Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où tout simplement aujourd'hui on va faire le bilan le bilan de la saison des 5 grands championnats européens sur la saison 2023-2024. J'ai rien fait cette saison, en fait j'ai pas fait de débrief, j'ai rien fait, donc je voulais faire cette petite vidéo pour faire un bilan des 5 grands championnats, de ceux qui sont en Ligue des Champions, des équipes qui sont en barrage, des équipes qui sont en Ligue Europa, Conference League, des équipes décevantes, des équipes qui ont été surprises. Donc sur les 5 grands championnats européens. J'espère que cette vidéo vous plaira, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, puisqu'il y en aura très certainement sur l'Euro ou sur la Ligue des Champions. Sur ce, je vous dis bonne vidéo et c'est parti. On va commencer par la Bundesliga. Donc en Bundesliga, le champion d'Allemagne est Leverkusen en étant invaincu en Bundesliga avec, je crois, 33 matchs et 34 matchs, 29 victoires, 5 matchs nuls. C'est incroyable, 0 défaite en Bundesliga. 90 points, je crois. C'est énorme, 17 points d'avance sur le deuxième. Ils ont écrasé la Bundesliga. Leverkusen, très 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 belle saison. Malheureusement, ils ont perdu la finale de la Ligue Europa, c'est dommage. Mais ils ont quand même fait le doublé national puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Allemagne aussi, plus la Bundesliga. Donc ça reste quand même une très très belle saison côté Leverkusen. Ils sont champions d'Allemagne, ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Bravo à eux. Deuxième, Stuttgart, aussi une équipe surprise. On les voyait tous barragistes, relégués. Ils ont fini deuxième avec un Guirassy à 28 buts. 28 buts en 28 matchs, les gars, c'est incroyable le ratio but. En fait, il marque un but tous les matchs. Quand il joue, Guirassy marque. J'étais sûr qu'il marque dans le match. 28 buts en Bundesliga cette saison. Guirassy, c'est même pas le meilleur buteur du championnat, c'est ça le pire. Stuttgart deuxième, avec des Guirassy, des Endav, des. Comment il s'appelle, Furic en attaque. C'est incroyable. Pareil pour les Leverkusen, comme j'ai dit, Florian Wirtz, Grimaldo, Frimpong, tous ces joueurs qui font des saisons de zinzin dans des équipes surprises, c'est vraiment bien. Donc Leverkusen premier, Stuttgart deuxième, Bayern Munich troisième avec un point de retard sur le deuxième. Là, c'est de la grosse déception. Et ouais, grosse déception parce que ça fait 12 ans d'affilée qu'ils sont champions d'Allemagne. Ça faisait 12 ans d'affilée qu'ils étaient champions d'Allemagne d'affilée. Là, ils laissent leur titre et en plus, ils sont mauvais toute la saison. Ils laissent leur titre même pas au rivaux. À Leverkusen, ils sont même pas deuxième, ils sont troisième. À 18 points du premier, ils ont même pas eu de la concurrence. Ils ont même pas concurrencé Leverkusen en fait. Après, bon, dans les individualités, il y a quand même des gens qui ont fait de bonnes saisons. Genre Harry Kane, les gars. Mais Harry Kane, 36 buts. 36 buts et 7-8 passes décisives, je crois, cette saison en Bundesliga. Meilleur buteur du championnat, il est à 4 buts d'égaliser le record, 5 buts d'égaliser le record de Lewandowski. C'est dommage, mais ça reste comme une super saison individuellement. 36 buts, 8 passes D en Bundesliga pour une première saison, c'est incroyable. Après, t'as Sané aussi qui a 8 buts, 11 passes décisives. T'as Moussiala, 10 buts, 6 passes décisives. Goretzka aussi, 6 buts, 9 passes décisives pour un milieu relayeur, ça reste très bien. Mais en globalité, collectivement, le Bayern fait une saison très décevante. Quatrième, Leipzig. Leipzig qui accroche la LDC, qui a fait une saison à période. C'est-à-dire ils ont fait un début de championnat très bon, après ils sont redescendus, après ils sont remontés, après ils sont redescendus, après ils ont bien fini, après ils sont un peu mal finis. En fait, Leipzig, c'était vraiment une saison à période. Des fois, ils pouvaient enchaîner 4 victoires d'affilée. Des fois, ils pouvaient enchaîner sur 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul. C'est ça qui, je pense, qui leur a coûté le podium ou même la concurrence au titre. Ils arrivent quand même à accrocher la Ligue des Champions. Il y a quand même de belles satisfactions comme Openda qui finit à 24 buts en Bundesliga, ce qui est très très bien. Benjamin Sesko qui a commencé la saison sur le banc et pourtant il finit quand même à 14 buts cette saison en Bundesliga. T'as Xavi Simons qui finit avec 8 buts et 11 passes décisives, je crois, en Bundesliga. Un très bon prêt aussi. Donc il y a de très bonnes choses, mais ça reste quand même pas non plus une méga super saison collectivement comme Bundesliga. Cinquième Dortmund. Dortmund cinquième qui, heureusement pour eux, la nouvelle formule de la Ligue des Champions c'est l'année prochaine. Et du coup, ils accrochent la LDC. De base, ils ne devaient pas l'accrocher, mais comme maintenant, en Bundesliga, c'est les 5 premiers qui sont en Ligue des Champions, Dortmund est qualifié.
Ils ont de la chance, mais ça reste quand même une plutôt belle saison puisqu'ils accrochent la Ligue des Champions. Ils sont en finale de Ligue des Champions. Après, maintenant, s'ils devaient sortir des individualités, on n'a pas fait vraiment. La défense centrale, en vrai, était bonne. La défense centrale Hummels-Slotterbeck est vraiment complémentaire. Après, tu as aussi des attaques en attaque. Tu as Malen qui a mis plus de 10 buts, qui était plutôt bon, mais un peu trop blessé. Adeyemi, un peu trop blessé. Füllkrug, c'est irrégulier. Julian Brandt, c'est la même chose, c'est irrégulier. Marco Reus, sa dernière saison à Dortmund, c'est pas foufou non plus. Mais ils accrochent quand même la Ligue des Champions, donc ça va. Et sixième, Francfort. Le Francfort de Ekitike qui a signé là-bas. Merci pour nous, hein, merci Francfort de nous l'avoir pris. Et en plus, Paris a quand même réussi à avoir 15 millions sur lui, donc c'est très bien. Francfort qui finit sixième. Ça, c'est bien, ils accrochent la Ligue Europa. Ekitike s'éclate bien là-bas. Il y a aussi un jeune Marmouche, je crois, c'est un Égyptien qui fait une plutôt belle saison là-bas, avec plus de 10 buts en Bundesliga. T'as William Pacho, le défenseur central aussi, qui fait une belle saison. Donc ouais, il y a quelques bons joueurs là-bas. Donc ouais, à voir. Et les relégués en Bundesliga sont Bochum Bochum et comment il s'appelle? Et Hertha Berlin. C'est les deux relégués. Et Lyon de Berlin aussi est en barrage. Donc les deux équipes de Berlin peuvent être reléguées. Compliqué. On va passer à la Première Ligue. La Première Ligue, les champions d'Angleterre sont Manchester City. 4e titre d'affilée pour eux, c'est énorme. Ils sont vraiment une équipe de zinzin, même si c'est moins fort que l'année dernière. Ils arrivent à gagner le titre sur la dernière journée. Donc c'était un peu plus serré que l'année dernière, mais ils gardent quand même leur titre. Haaland, meilleur buteur de Première Ligue avec ses 25 buts. Foden aussi dans le top 5, je crois, ou top 6 avec ses 18 buts. Après, tu as aussi le 4e meilleur passeur avec De Bruyne et ses 10 passes décisives. Rodri, 5e meilleur passeur avec ses 9 passes décisives. Ça reste quand même une équipe très compétitive avec une profondeur de banc de zinzin, un coach de zinzin, un jeu très bien défini. Manchester City, champion d'Angleterre, logique. Deuxième Arsenal, malheureusement, comme l'année dernière, ils finissent deuxième, mais c'était plus serré. Et ils ont réussi à être dans la continuité, ça veut dire rester dans le top 3 déjà, c'est un coup. Rester dans le top 3 de saison d'affilée déjà pour Arsenal, c'est très bien après ce qu'ils ont fait il y a quelques années. Donc c'est dans la continuité, c'est bien. Maintenant, reste qu'à juste à avoir le titre et c'est bon. Mais encore, hein, très belle saison. T'as Saka, je crois, qui est 8e meilleur buteur et 3e meilleur passeur. T'as aussi Trossard qui fait une belle saison. Odegaard qui est aussi dans le top 5 des meilleurs passeurs avec ses 10 passes décisives. T'as des fonds de jeu, t'as un coach qui commence à vraiment créer son jeu. Vraiment, l'Arsenal, c'est vraiment une équipe de transition, de contre-attaque. Un jeu vif, un jeu plaisant à regarder. Maintenant, il faut encore qu'ils prennent de l'expérience pour peut-être espérer déjà avoir le titre de PL et surtout aller encore plus loin en Ligue des Champions. Troisième, Liverpool qui a un peu lâché dans cette course au titre à la 30e journée, malheureusement pour eux. Ça reste quand même une nouvelle saison puisque c'est une amélioration comparée à l'année dernière. Dernière saison de Klopp, il finit quand même avec une Coupe d'Angleterre, un titre. Il finit quand même avec une 3e place, donc il les emmène en Ligue des Champions. Ça reste une belle saison. Salah est 7e meilleur buteur de Première Ligue et 7e meilleur passeur de Première Ligue également, je crois. Il y a aussi de bons joueurs, Nunez qui aussi fait une belle saison. Mais en vrai, tous les attaquants, que ce soit Nunez, Salah, Jota, Diaz et Gakpo, font tous les 5 une plutôt bonne saison. McAllister, très 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 belle saison, l'un des meilleurs milieux récupérateurs de la saison. Szoboszlai aussi, bonne saison. Van Dijk, patron. Les latéraux, Trent et Robertson aussi, bonne saison. Donc ça va. 4e, Aston Villa, qui a plutôt mal fini la saison, mais qui finissent 4e quand même, qui arrive à accrocher la Ligue des Champions. Bravo à eux. Watkins, 19 buts, 12 passes décisives, superbe saison. Diaby, c'est un dans 6 buts, 8 passes décisives. Des fois, il était très bon, des fois, il était transparent, des fois, il n'avait pas tant de jeu, des fois, il avait du temps de jeu. C'est un peu compliqué à juger la saison de Diaby, mais ça reste une très belle saison pour Aston Villa et Unai Emery. Ils sont 4e, ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Bravo à eux. 5e, Tottenham, qui a été dans la course à la Ligue des Champions avec Aston Villa très longtemps, mais ils ont lâché à 3-4 journées de la fin, malheureusement. Meilleur joueur, Son, 17 buts cette saison, 8 passes décisives. T'as Madison aussi, qui a 10 passes décisives, 9 je crois.
T'as aussi Kulusevski qui fait une bonne saison tant qu'il est, tout ça. T'as de bons joueurs. Vicario, l'un des meilleurs gardiens de première ligue cette saison. Il y a de bons joueurs. Ils vont quand même réussir à jouer en Ligue Europa, alors que cette année, ils avaient joué dans aucune Coupe d'Europe, donc c'est quand même plutôt pas mal. Sixième, Chelsea, qui arrive à accrocher la Ligue Europa également, alors qu'ils, encore à 7 journées de la fin, ils étaient dans le ventre mou, 12, 11e. Ils arrivent à accrocher la sixième place. Ça reste quand même une plutôt belle saison, vu le début de saison. Donc voilà, Nkunku malheureusement un peu trop blessé. J'espère qu'il va être plus tôt régulier l'année prochaine. Gallagher, super saison. Voilà, après Caicedo et Enzo Fernandez, mauvaise saison, on va pas se mentir pour les prix qu'ils coûtent. Sterling, mauvaise saison aussi, mais bon, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de mauvaises saisons, ils arrivent à accrocher la sixième place, donc bravo à eux. Les relégués, c'est les 3 équipes qui sont montées en D1 l'année dernière, c'est les 3 mêmes descendent. Luton Town, Burnley, Sheffield redescendent. Et aussi, je voulais te parler de Manchester United qui finit 8e, qui va pas jouer de Coupe d'Europe, malheureusement pour eux. J'aimerais vraiment que Bruno Fernandes parte de là parce que vraiment, c'est pas un club pour lui. C'est plus un club pour lui, il est plus à sa hauteur. Manchester United va même pas jouer de Coupe d'Europe l'année prochaine. Bruno Fernandes, faut qu'il parte parce que c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe pour moi avec Garnacho. Mais Garnacho il est encore jeune, Fernandes faut qu'il parte. Voilà. Mais ma petite mention spéciale pour United qui fait une très mauvaise saison. Liga maintenant, la Liga. Pour champion d'Espagne, le Real Madrid qui fait une très 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 belle saison, encore une fois, champion d'Espagne. Le Barcelone avait piqué l'année dernière, ils reprennent le titre. Bellingham, troisième meilleur buteur du championnat avec 19 buts. Vinicius, sixième meilleur buteur avec 15 buts. Donc déjà pour moi, les 2 meilleurs joueurs de Liga sont dans l'équipe avec Vinicius et Bellingham. Et sûrement Kylian Mbappé qui va arriver en plus, donc c'est incroyable. T'as un coach de zinzin, Ancelotti, l'un des meilleurs coachs du monde, le meilleur coach de Liga pour moi. Ils ont une équipe de fou, une profondeur de banc de fou, une défense de fou, un milieu de fou, attaque de fou, et encore, ils ont beaucoup de blessés parce que Courtois, Militao, Alaba, ils étaient blessés pratiquement toute la saison. Après, t'as eu des fois des moments dans la saison où Bellingham était blessé, Vinicius était blessé. Donc ça restait quand même compliqué. Arda Güler aussi qui fait une bonne fin de saison. Hendrick qui va arriver. Davis qui peut arriver aussi. Le Real va avoir une équipe de fou l'année prochaine. Et je pense que c'est déjà la meilleure équipe du monde. Mais l'année prochaine, ce sera la meilleure équipe du monde sans aucun débat. Très clairement. Deuxième, Barcelone qui arrive quand même à accrocher la deuxième place avec 88 points. En termes de points, c'est plutôt pas mal, mais ça reste quand même une saison globalement plutôt décevante puisqu'ils finissent deuxième de Liga, quart de finale Ligue des Champions éliminé par le PSG. En Coupe d'Espagne, déjà en Super Coupe d'Espagne, ils se font éliminer par le Real en demi-finale. En Coupe d'Espagne, ils se font éliminer en quart. Sur les 4 classicos qu'il y a eu cette année, ils en ont perdu 3. Ils n'en ont gagné qu'un. Ils ont pourtant une bonne équipe, avec des Pedri, des Gavi, des Joe Félix, des Roquet, des Yamal qui se révélaient, des Lewandowski. Ils ont de bons joueurs, mais tous ces bons joueurs n'ont pas été au niveau. Il y a beaucoup de joueurs blessés, Gavi, Pedri étaient blessés beaucoup de fois, De Jong également. Pareil pour Joao Félix ou Ferran Torres. Il y a eu beaucoup de joueurs blessés cette saison. Ter Stegen aussi. Et qui était la meilleure défense de Liga cette saison. Cette année, c'est la 5e, donc on voit la différence de défense pour les 2 équipes. Troisième, Girona, qui est la surprise de cette saison, très clairement, Liga et même en globalité. Ils finissent troisième, ils vont jouer la Ligue des Champions. Dovbyk, meilleur buteur de Liga avec ses 24 buts. Savio, qui a en 10 buts, 10 passes décisives. Très belle saison aussi, qui lui va aller à Manchester City, je crois, donc très belle saison. T'as de très belles individualités. Gutiérrez aussi en latéral gauche qui a été recruté par le Real Madrid. Alexei Garcia au milieu de terrain. Il y a des rumeurs qu'il aille à City, donc très belle saison de Girone. Quatrième, l'Atlético Madrid qui fait une saison plutôt moyenne puisqu'ils accrochent avec des champions, mais ils sont pas sur le podium. Mais t'as quand même de belles individualités avec Griezmann, 16 buts, 8 passes décisives cette saison, qui finit je crois 7e meilleur buteur. Morata, 14 buts aussi cette saison. T'as Koké, Saoul, tes 2 milieux qui sont encore là. Il y a encore une base solide, je pense qu'ils peuvent encore aller plutôt loin. Cinquième, l'Athletic Bilbao, qui arrive à accrocher la Ligue Europa. Eux qui avaient plus de Coupe d'Europe depuis 4 ans, là ils arrivent à accrocher la Ligue Europa, donc bravo à eux. Les 2 frères Williams qui ont fait une bonne saison, avec Nico Williams avec 5 buts et 10 passes décisives, et Iñaki Williams, 12 buts et 3 passes décisives, donc les 2 font une très belle saison. Pour moi, c'est les 2 meilleurs joueurs de cette équipe. À voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine.
Et sixième, la Real Sociedad qui arrive à accrocher la Conference League, qui fait une plutôt bonne saison. Ils sont quand même passés en huitième de finale Ligue des Champions. Ils ont très bon milieu de terrain, Merino, Zubimendi et Mendes, très bon milieu de terrain. T'as fait Kubo qui est un très bon ailier, qui est l'un des meilleurs ailiers de Liga, donc à voir s'il part l'année prochaine. La Real Sociedad, sixième. Et les relégués sont Cadiz, Celta Vigo et le Deportivo Alavés. On passe en Serie A, les amis. En Serie A, champion d'Italie, l'Inter Milan. L'Inter Milan, les gars, qui fait une très 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 belle saison. Même si en Ligue des Champions, ils se font éliminer en huitième, ils sont quand même champions d'Italie avec plus de 15 points d'avance sur le deuxième. Ils ont fini champion d'Italie, je crois, à 5 journées de la fin, ce qui est incroyable. T'as Lautaro Martinez, meilleur buteur du championnat. T'as Marcus Thuram aussi, qui a un double-double, qui a avec, je crois, 12 buts et 8 passes décisives, ce qui est très très bien pour une première saison d'adaptation. Çalhanoğlu aussi au milieu, Barella au milieu, t'as Darmian, t'as Bastoni en défense, t'as le meilleur gardien de Serie A, Sommer, avec je crois plus de 15 clean sheets. Donc très belle saison de l'Inter en Serie A. Deuxième, le Milan AC, qui finit juste derrière l'Inter. Ils arrivent à accrocher la deuxième place, avec Giroud qui marque 15 buts cette saison, 8 passes décisives. Pour sa dernière saison en Europe et au Milan AC, ça reste quand même très très bien à 37 ans. Leao qui marque 9 buts, 9 passes décisives. Il y a eu quelques blessures, il y a eu quelques matchs ratés, mais ça reste quand même une plutôt belle saison en termes de stats. T'as aussi Benacer qui est revenu de blessure en milieu de saison, ce qui fait qu'en première partie de saison, ils étaient un peu affaiblis. Mais ça reste quand même une belle saison avec Théo Hernandez aussi latéral gauche, le meilleur latéral gauche du championnat, Mike Maignan en goal, l'un des meilleurs goals du monde et le meilleur goal de Serie A en termes de talent pur. Donc Milan AC deuxième. Troisième, la Juventus. La Juve qui a fait une plutôt bonne saison jusqu'à la 30e journée. Après, ils sont un peu redescendus, mais ils arrivent quand même à accrocher la troisième place. Après 2 saisons sans Coupe d'Europe, ils vont accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine, donc c'est bien. Chiesa, sans ses blessures, ça reste une... Chiesa, en fait, le problème, c'est qu'il se blesse beaucoup trop, mais sans blessure, Chiesa est un très bon joueur. On l'a encore vu cette saison. Quand il est blessé, la Juve est mauvaise. Quand il n'est pas blessé et qu'il est là, la Juve est très bonne. Donc Chiesa, le meilleur joueur de cette équipe pour moi. Vlahovic qui a fini avec 16 buts cette saison aussi, plutôt belle saison. Rabiot, le meilleur milieu de cette équipe, l'un des meilleurs milieux de Serie A, qui a fait une très belle saison. Bremer aussi, l'un des meilleurs défenseurs de Serie A, qui a fait une belle saison. Pareil pour Szczesny, le gardien. Quatrième, Bologne, qui est l'équipe surprise de cette saison en Serie A, qui accroche la Ligue des Champions avec des joueurs comme Calafiori, Zirkzee, Freuler, qui font une très belle saison. Thiago Motta est le coach de cette équipe. Très belle saison de Bologne, qui vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. J'ai hâte de les voir l'année prochaine la Ligue des Champions. Cinquième, l'Atalanta Bergame, qui arrive à accrocher la Ligue Europa, qui a gagné la Ligue Europa l'année dernière, cette année, donc ça veut dire qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Bravo à eux, avec des joueurs comme Lookman, qui a plus de 12 buts, Skamaka, Coupe Mainers aussi, en 12 buts 10 passes cette saison, le numéro 10. Très belle saison. L'AS Roma, sixième, également plutôt bonne saison avec Mourinho qui a été viré, De Rossi qui est venu. Plutôt belle saison avec des Dybala en 10 buts, 12 passes D, Lukaku, tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à jeudi pour une vidéo sur le débrief.